Shalom et bienvenue sur ce numéro de Prospérer avec Dieu. Je suis Mikem Belodosso et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques conseils pour donner et recevoir des critiques constructives. Alors, personne ne veut être critiqué. Personne n'aime être critiqué. Mais la critique constructive peut être un outil vraiment positif lorsqu'elle est faite correctement. Bien qu'il soit naturel de ne pas aimer la critique, une personne orientée vers la croissance, vers le développement personnel, finira par l'apprécier et la valoriser. À la fin de sa vie, comme on le voit dans Deutéronome 1, au début du Deutéronome, Moïse a réprimandé le peuple d'Israël pour ses transgressions passées en y faisant allusion ou en rappelant simplement l'endroit où elles s'étaient produites. Par exemple, il a fait allusion au péché du veau d'or, mais il n'a plus parlé du veau d'or, il a juste parlé de beaucoup d'or. Et ce choix de mots de Moïse transmet un message très puissant. Le fait de reconnaître la valeur d'une référence voilée montre à quel point Moïse connaissait et comprenait son public. Il connaissait ces gens. Donc, plutôt que de prononcer une longue diatribe, un long discours en leur disant, mais voilà, souvenez-vous de tout ce que vous avez fait dans le désert, blablabla, bla, 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 il a maximisé son impact en minimisant ses mots. Et donc, nous pouvons imiter Moïse, pour moi, est un des personnages les plus fabuleux de la Bible. C'est vrai, c'est un homme qui était colérique, mais il était passionné, il était... quand je vois tous les miracles que Dieu a fait par lui, quand je vois ce qu'il a accompli pour l'Éternel, waouh! Et je me dis, nous pouvons imiter Moïse en choisissant judicieusement, je répète, en choisissant judicieusement nos mots et en parlant de manière sobre. Euh, Pourquoi l'exemple de Moïse est très parlant? Parce que souvenez-vous que c'est Moïse qui, dans sa colère, a frappé le rocher, qui était Jésus, et à cause de cela, il n'a pas pu entrer dans la terre promise de son vivant. C'était sa punition. Mais, alors pour ceux qui ont lu la Bible, c'était une promesse que que Dieu lui avait faite. Et Dieu a tenu sa promesse puisque au moment de la transfiguration, sur la montagne, Jésus s'était retrouvé avec Moïse et Élie. Ce qui veut dire que finalement, Moïse, dans sa vie de l'au-delà, est entré quand même sur la terre promise. Donc, nous pouvons limiter. Nous pouvons limiter et, quand on regarde sa vie, on comprend que il avait peut-être des faiblesses, comme nous tous, mais il a réussi à les dompter. Il a appris de ses erreurs. Et l'art de formuler des critiques constructives requiert de la pratique, comme n'importe quelle autre compétence. Pour un homme colérique, qui s'énervait, parce que voilà, lui, il était dans un zèle, dans une compréhension avec Dieu, mais ce peuple pour lequel il se sacrifiait était vraiment loin de tout, pour que celui-là, à la fin de sa vie, ne soit plus dans cette colère, dans cette manière dure de parler, c'est pour moi, je veux dire, c'est un, une belle révélation. Et donc, effectivement, nous pouvons nous en inspirer. Vous savez, on a tous on va appeler des callosités, des rues, hein, on a tous de mauvais côtés, des angles un peu pointus. On en a tous qui ont besoin d'être adoucis. Parce que nos amis proches, nos parents, les personnes qui nous sont les plus chères, eux, ils voient souvent plus clairement nos défauts que nos collègues ou nos connaissances. Quelqu'un dira, ton mari, ta femme, c'est ce que tu es réellement.
Les gens de l'extérieur ont une idée, une image de toi qui peut être, comme on dit, un écran de fumée. Mais tes enfants savent si tu es vraiment un père aimant. Tes enfants savent si tu es vraiment une mère attentive. Ton époux sait si tu es une épouse qui est à ses petits soins. Ton épouse sait également si toi, tu es cet homme aimant, patient, rempli d'amour qui lui rappelle, qui est vraiment son Seigneur, qui est prêt à mourir. Parce que quand Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, si on peut poser la question à ta femme, elle nous répondra. Donc, nos plus proches connaissent nos ongles qui ont besoin d'être arrondis là. Et donc, les critiques constructives peuvent améliorer notre conscience de soi et notre sagesse, ainsi que celle des autres, mais nous devons y être ouverts. On ne peut pas, la critique constructive, c'est pour nous aider à nous améliorer, entre guillemets. Et comme le dit, je crois que c'est Salomon qui dit, ne critique pas un insensé, car il te détestera, mais critique un sage et il t'aimera. Donc, comment est-ce qu'on transforme un insensé en sage? C'est la parole qui nous le dira. Parce que la critique constructive va se distinguer de la critique destructive par la manière dont les remarques sont présentées et aussi par la manière dont elles sont perçues par le destinataire. Parce qu'il y a une manière de présenter les choses et il y a aussi une manière dont les choses peuvent être perçues. Parce que parfois, vous pensez avoir présenté de la bonne manière, mais le langage corporel de la personne à qui vous parlez peut vous donner une indication si la perception du récipiendaire ou du destinataire est en lien avec la volonté de l'expéditeur ou de la personne qui émet, de l'émetteur du message. Donc, que faut-il savoir pour bien accueillir la critique et la formuler de manière constructive aux autres? Donc, si vous êtes dans une position où vous devez donner un conseil ou une critique constructive, la première chose que je vais vous demander, c'est de vous préparer. Si vous n'êtes pas expert en improvisation comme moi je ne le suis pas, prenez un cahier et notez ce que vous avez à dire. Il faut vous concentrer sur la construction de l'autre personne et sur le respect de sa dignité. Ne vous livrez pas à des dénigrements visant à infliger la douleur ou à insulter la personne. C'est vraiment pas digne de quelqu'un en Christ. Si vous voulez critiquer la personne, si vous voulez lui donner, si vous voulez faire changer cette personne positivement, améliorer une facette de cette personne ou un côté, quelque chose que vous avez compris qui est peut-être un défaut, une faiblesse, vous n'avez pas besoin de dénigrer la personne parce que les dénigrements seront rejetés. Alors, si vous avez affaire à quelqu'un qui est empathique, la personne va absorber. Si vous avez quelqu'un qui est colérique, la personne va, voilà, rejeter avec colère. Mais est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est comme ça que Dieu fonctionne? Non. Donc, évitez tout ce qui est attaque personnelle et n'ayez jamais honte de présenter cette critique. Mais présentez cette critique dans l'option de construire la personne. Ne dénigrez pas la personne. Ne l'insultez pas. Ne lui faites pas croire que parce qu'elle a cette faiblesse, elle vaut moins que X ou Y. Sincèrement, ça n'a. C'est antéchrist. Soyez attentifs à vos propres émotions. Et au moment où où vous choisissez de faire passer le message, Moïse a attendu la fin de sa vie pour passer ce message. Donc, attendez le bon moment. Attendez votre bonne heure, s'il faut le dire, et parlez lorsque vous et le destinataire du message êtes prêts. Attendez quand vous êtes tous les deux disposés, dans les bonnes dispositions. Évitez de donner un retour d'information à quelqu'un qui n'est pas disposé ou prêt à le recevoir. Ça ne sert à rien. Et précisez
que la réprimande porte sur la situation ou sur le fait et non sur la personne. Parce que souvent, quand on est blessé, on a tendance à tout mélanger. Donc, ne tombez pas dans l'excès. Comme Moïse, l'un des plus colériques dans la Bible, parlait brièvement et de façon précise. Ressasser, redire les mêmes choses. Non, Moïse a été concis, il a été direct. Il était concis, il était direct. Donc, plutôt que de se concentrer sur ce que l'autre fait de mal, dites-lui ce qu'il ou ce qu'elle doit faire différemment. C'est comme ça qu'on présente, qu'on partage, qu'on donne une critique constructive. Commencez par complimenter la personne ou reconnaissez quelque chose que la personne fait déjà de bien ou que la personne a fait dans le passé, afin que cette personne soit réceptive à votre proposition de changement. Et quand vous commencez comme cela, quand vous présentez la suggestion de changement, montrez comment ce changement, lorsqu'il est adopté, va apporter un plus dans le développement, dans la vie, dans le quotidien de la personne que vous conseillez. Et enfin, terminez maintenant par une déclaration encourageante, en plaçant votre critique entre les deux. Donc, ne parlez que si vous êtes motivé par une préoccupation et une attention sincère pour la personne. Ne parlez pas, ne venez pas faire de la critique, soi-disant constructive aujourd'hui parce que cette personne vous a froissé ou parce que vous avez entendu quelque chose qui vous a mis mal. Non, pas du tout. Donc, pour donner un conseil ou une critique constructive, choisissez vos mots, choisissez les mots. Choisissez le temps, choisissez le bon moment et faites-le de manière à ce que la personne l'accepte et comprenne votre envie de la faire grandir. Maintenant, pour vous et moi, comment est-ce qu'on reçoit, comment est-ce qu'on se dispose pour recevoir des critiques? Parce que personne n'aime recevoir des critiques. Personne n'aime ça. Mais Et donc, quand quelqu'un vient de manière, enfin, que ce soit sollicité ou pas, vous donner un feedback ou des critiques, et alors souvent on dit essayez de garder votre sang-froid. Moi je dis non, gardez votre sang-froid, préparez-vous mentalement, prédisposez-vous, programmez-vous à garder votre sang-froid. C'est la clé, c'est la clé. Moi j'ai échoué tellement de fois que maintenant j'ai compris la leçon. Gardez votre sang-froid. La Bible dit que celui qui se maîtrise est plus fort que celui qui prend une ville. Prenez le temps de réfléchir à la manière dont la critique que la personne présente peut être utilisée pour votre développement personnel. Dans ce que la personne dit, faites la part des choses entre les faits, les sentiments et les émotions, les opinions de la personne. La personne peut être dans une émotion très négative, très violente, très tout ce que vous voulez, et avoir des opinions dégradantes. Son opinion, c'est son opinion. On ne discute pas des opinions. Mais sur les faits, ces opinions peuvent être une interprétation fausse des faits. Mais ne vous attardez pas sur son opinion. Regardez aux faits. Dans ce que cette personne dit, dans les faits qu'elle rapporte, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez utiliser pour votre développement personnel? Moi, je me souviens, pour moi, c'était le retard. Mon mari a horreur du retard. Moi, chez la Miss, alors bon, pour des choses, entre guillemets, que je considérais super importantes, ah non, jamais de retard. Et dans notre assemblée, quand j'ai commencé à aller, bon, j'étais pas, c'était pas, je, en fait, il y avait certaines choses pour lesquelles voilà, je ne me fatiguais pas, on va dire. Je faisais pas d'efforts particuliers. Avec mon mari, c'était la grosse guerre. Mais jamais, c'est pas bon. Dieu est le retard est une malédiction. Et quand il a commencé à m'expliquer comment Dieu, j'ai compris qu'il avait raison. J'ai compris que, ah oui,
mon mari avait raison parce que, et il me l'a expliqué, mais de la manière la plus simple, en me disant, regarde ce que ça peut faire, regarde ce que ça fait, le retard, ça cause le retard dans la vie des gens. On ne fait pas attention, mais ce sont des petits détails qui nous affectent, etc. Donc, c'est pour dire, quand vous voulez vous positionner pour recevoir des critiques, prenez le temps de réfléchir à ce que ces choses que la personne vous présente, comment vous pouvez les utiliser pour votre développement personnel. Évitez toute réaction combative, surtout si la réprimande émane de quelqu'un qui vous est cher. Si c'est votre épouse, si c'est votre époux, si c'est votre sœur, votre fils, votre enfant, votre maman, votre papa, votre, ah, votre meilleur ami. Évitez, évitez toute réaction combative. Ne soyez pas sur la défensive et dans l'agressivité. Non, pas du tout. Et vouloir réagir, vouloir tout justifier. Non, évitez-le. Une des réponses, je vous donne une suggestion de réponse, quand quelqu'un émet une critique à votre égard, ce que vous pouvez faire, c'est exprimer votre appréciation. C'est par exemple, ah, ok, je ne m'en étais pas rendu compte. Merci vraiment de m'avoir fait remarquer ce point. Ou merci de m'avoir signalé cela. J'apprécie ton avis, je vais y travailler. Je ne m'en étais pas rendu compte. Waouh. Merci beaucoup. Je vais travailler sur cet aspect. Tu as raison. Tu as raison. Je t'entends et je comprends et je peux voir. Je vais y travailler. Une telle réponse crée une atmosphère de coopération et évite la confrontation. La plupart d'entre nous ne critiquent les comportements des autres que lorsqu'ils nous dérangent et non lorsque cela leur est préjudiciable. Si tu as ta sœur qui se comporte d'une manière et que ce n'est pas bon et que tu ne dis rien, c'est le jour où elle te manque à toi de respect que tu veux réagir. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce qu'il faut faire quand nous sommes dans cette position de recevoir ou de donner une critique, il faut que les mots que nous utilisons soient pertinents. Il faut que l'information que nous présentons soit pertinente. Il faut reconnaître que le ton de ma voix, les expressions faciales, mon langage corporel, ainsi que les mots que je prononce ou que j'utilise dans mes SMS, dans mes messages WhatsApp, Facebook, etc., ont de l'importance. Surtout pour les messages écrits. Je vous dis, souvent j'ai dit à plusieurs amis, parfois il vaut mieux faire un audio que d'écrire. Parce qu'un même texte peut être lu dans des émotions différentes et envoyer des messages que vous n'avez pas prévu d'envoyer. Mais quand vous faites une note vocale, la personne entend le ton sur lequel vous êtes en train de parler. Surtout lorsque vous êtes dans une discussion où vous avez un malentendu. Donc, il faut reconnaître quand je veux donner une critique que le ton de ma voix, mes expressions, les mots que je vais choisir ont de l'importance. Ça peut faire en sorte que ma critique soit bien reçue ou mal reçue. Et si une critique est faite pour dénigrer, pour insulter, elle n'aura pas l'effet voulu. C'est un peu comme, je donne cet exemple qui est un exemple que beaucoup de coachs donnent. Lors de rassemblements publics, vous remarquez une personne que vous connaissez, hein, un cousin, un ami, un frère, un collègue, et la personne a une grosse tache ou un trou à l'arrière de son vêtement. Qu'allez-vous faire? Faire comme si vous n'aviez rien remarqué, hein? De l'aborder et lui parler en privé du problème. Ah, ma soeur, tu sais, il y a trois crier à travers la pièce. Hé, Jules, t'as une grosse taille derrière toi et tu as l'air d'un sale type. C'est comme ça. Ou de dire Mariam, viens voir, regarde Jules là. Regarde. Hein? De faire remarquer à nos amis, rire, ricaner dans le dos de la personne. Maintenant, si c'était vous qui aviez la tache ou le trou dans le dos, comment auriez-vous aimé qu'on vous traite, qu'un ami vous traite? Donc, vraiment, moi, ce sur quoi je veux terminer, c'est que faites en sorte de devenir sage.
Sachez donner la critique quand, avec les bons mots, et sachez recevoir également la critique quand elle vous est présentée. Parce que c'est Salomon qui nous dit, quand on critique un insensé, il se met en colère, mais quand on critique un sage, il vous aime. Et ensuite, partagez-la, partagez cette critique, partagez ce que vous avez appris et euh, continuez à aimer la personne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite exhortation sur les critiques constructives vous aura servi. Partagez, n'hésitez pas à la partager. Soyez bénis et à très bientôt. Shalom.